Les scénaristes de la légende de Korra sont des génies et pour une raison que vous ne soupçonnez même pas. Et si vous êtes autrice ou auteur, ça devrait vous être utile. Donc pensez à enregistrer ce post et surtout à vous abonner. Faire une suite à une œuvre populaire et recréer un nouveau protagoniste principal, c'est toujours délicat. Les deux pièges majeurs, c'est soit de créer une copie identique à 80%, soit de créer un stéréotype si éloigné que ça devient hors sujet par rapport au sujet de l'histoire. Et Korra s'en sort super bien, et les parallèles entre Aang et elle sont pertinents. Aang est un pacifiste, toujours en quête de la solution la moins violente. Il est frêle, ne maîtrise d'abord que l'air, mais a une forte connexion avec le monde spirituel. Surtout, il déteste son rôle d'avatar. Il n'a jamais souhaité porter ce titre. Alors, il a fui ses responsabilités et a disparu. Et quand il est revenu, il lui a fallu du temps pour enfin accepter son rôle. Il fait partie des rares héros qui ne veulent pas gagner. Parce que gagner, dans son cas, ça signifie tuer quelqu'un, le Seigneur du Feu. Et c'est contraire à toutes ses convictions personnelles. Korra, elle, est une guerrière, têtue, impulsive, qui frappe avant de poser les questions. Elle excelle dans tous les éléments sauf l'air et n'a qu'une hâte, remplir son rôle d'avatar et agir sur le devant de la scène. Elle a soif de combat, mais elle débute ses aventures dans un monde qui a enfin trouvé la paix. Aang a grandi en parcourant le monde, Korra recluse dans son village natal. Aang est apparu pour mettre fin à une guerre, Korra en déclenche 3 ou 4. Aang commence son périple seul. Korra, elle, est entourée de sa famille, de ses amis et de mentors. Leurs deux parcours commencent de manière radicalement opposée, mais au fil des saisons, tous deux évoluent pour incarner ce qui est censé être l'avatar, un médiateur, garant de l'équilibre et de l'harmonie, par la sagesse et le compromis.